Oulam. Alors, ce soir, on va travailler sur la paracha que nous avons lue ce Shabbat, qui était Shabbat Tzav, qui est la deuxième du Lévitique. Et puis, nous allons également évoquer le Shabbat spécial dans lequel nous étions, c'est-à-dire le Shabbat Para, qui évoque la vache rousse. Et donc, c'est le début de la paracha de Chukat au milieu des nombres. Et on procède à 4 Shabbatot, voire 5 Shabbatot spéciaux avant les fêtes de Pâques. On l'apprend dans la Mishnah de Megillah, dans le traité de Megillah. Donc on sait qu'il y a officiellement 4 Shabbatot spéciaux, mais j'y ajoute également le Shabbat Hakadol parce que je trouve qu'il permet de clore cette préparation. On n'est jamais sorti d'Égypte, mais voilà 5 Shabbatot qui nous permet un tantinet de triompher de nous-mêmes. On va en parler après. Ce qui est intéressant, c'est que la paracha de Tzav, qui était donc la lecture hebdomadaire cette semaine de ce samedi, est une lecture qui se fait toujours veille de Pâques. Tzav précède toujours Pâques. Alors que là, c'est repoussé de 4 semaines, vu que vous savez, avec cette année intercalaire, on y a ajouté un 13e mois, et donc on n'aura pas que dans le 22 au soir, le 22 avril, donc 4 semaines plus tard. Généralement, Shabbat, ce Shabbat Sav est toujours celui qui précède la fête de Pessah, la fête de Pâques, et pour cause, on parle de purification dans cette paracha et que le Corban Pessah vient justement triompher, présider à ce travail intérieur. Nous avons donc dans ce traité de Megillah, nous savons quelles sont les lectures auxquelles on doit procéder au mois de Hadar, c'est-à-dire Shabbat Shkalim qui a précédé Hadar, ensuite Shabbat Zachor, Shabbat Para, Shabbat HaChodesh et Shabbat Hagadol. Nous avons donc lu le Shabbat Para qui évoque la vache rousse. Ce Shabbat, et en guise de maftir, à la fin de la lecture hebdomadaire, nous avons sorti un deuxième Sefer Torah, un deuxième rouleau de la Torah, pour procéder à la lecture de ce début de la section de Chukat où l'on évoque la vache rousse. Et on sait que la vache rousse vient réparer les saletés du petit, si j'ose dire, vient réparer la vache qui vient combler les, les failles du veau, du petit, qui a sali, le veau d'or, et donc la vache rousse vient purifier. Évidemment, il n'y a aucune explication possible à la vache rousse parce que il est précisé dans le texte Zot Chukat Torah. Ça, c'est la loi irrationnelle de la Torah, et curieusement d'ailleurs, c'est marqué Chukat Torah et non pas Chukat Para. Chukat vient du mot chok, qui veut dire la loi irrationnelle. Et curieusement, on parle non pas de la loi irrationnelle de la vache, entre parenthèses rousse, mais on parle de la loi irrationnelle de la Torah en général. Comme si finalement nous devrions approcher l'ensemble de la Torah comme un chok et s'inscrire dans une obéissance à Dieu parce que Dieu l'a demandé et non pas parce que j'ai compris ou pas compris. Il y a effectivement une différence dans les lois. Il y a celles qui sont rationnelles, celles qui sont irrationnelles. On connaît la Haggadah où le roi Salomon demandera à Dieu, je ne veux aucune richesse, la seule chose que je veux, c'est de comprendre. C'est la loi irrationnelle, en l'occurrence, la vache rousse. Et Dieu lui donnera la possibilité de comprendre la vache rousse, mais lui donnera toute la richesse du monde. Mais de comprendre, de pouvoir avoir la sagesse à cet égard, évidemment, c'était le rêve de Salomon de pouvoir comprendre, de saisir les fondements de cette mitzvah de Para Adouma de la vache rousse. On sait
Rachid dira, d'ailleurs, sur le traité de Megillah, chez Asou Pisrehem le Tahara, que le Pessah qui suit, c'est-à-dire le sacrifice pascal, ceci explique que Tzav et donc la Paradouma sont des lectures qui vont précéder les fêtes de Pessah. Avec cette année intercalaire, les fêtes arrivent plus tard. Mais chez Assou Pisrem le Tahara, Rachid nous dit dans la Gemara que ce Pessah, ce sacrifice pascal vient purifier finalement le veau d'or et vient réparer le veau d'or. On sait que dans les parottes à Doumod, dans ces vaches rousses, parce que quelqu'un me disait Shabbat, je connais un fermier qui a des vaches rousses à la maison. Je sais qu'en Israël, c'est un peu la course à celui, mais de toute façon, on peut rien en faire tant que le temple n'est pas rétabli. Et on sait, le Talmud nous rappelle qu'il y a eu 9 parottes en tout, 9 vaches rousses en tout et pour tout dans toute l'histoire, celles qui ont précédé Ezra à Soper, celles qui ont suivi Ezra à Soper. Je ne vais pas maintenant épiloguer, mais on sait que la 10e vache rousse sera celle que l'on célébrera la venue du Messie. Donc il y en a une œuvre, la 10e sera au temps messianique. Voilà, d'abord la première chose, c'est de comprendre le rapport à la purification. Et puis, j'ai envie de, avant d'attaquer le texte de Tzav et d'un korban qui pour moi est important, que je voulais travailler, étudier, intentiner ce soir avec vous, c'est ce mahalach, ce processus qui a démarré avec Shabbat Shkalim, avant, 2 Shabbatot avant Purim, avec ce Shabbat qui rappelle le lien à autrui. Ensuite, Shabbat Zachor, évidemment, je radote parce on y a travaillé l'année dernière, mais on est dans ces préparatifs à la sortie d'Égypte. Le premier, le rapport à autrui. Le second, le rapport à la mémoire, au souvenir. C'est que je ne peux pas engendrer, je ne peux pas avancer dans l'histoire si je n'ai pas cet œil, ce regard sur le passé, sur ma filiation, sur ce qui me permet d'être aujourd'hui à ma place et qui je suis. Et ensuite, Paradouma vient plutôt nous inviter à travailler, non pas dans notre rapport à autrui, mais sur nous-mêmes, sur le rapport à l'ego. Ensuite, on parlera de notre rapport au temps à travers le Shabbat à Chodesh, et puis notre rapport à Dieu qui viendra sceller ces préparatifs et qui nous permettra, je l'espère, de sortir d'Égypte. On vient chercher toutes ces petites miettes durant ces jours-ci. J'ai renversé tout mon salon pendant 2 jours, enfin plutôt ma femme. Et c'est vrai, comme me disait mon père, il ne faut pas confondre la poussière et le chametz. Il n'empêche, le nettoyage du printemps, c'est bien une fois dans sa vie, enfin en tous les cas dans l'année, plus qu'une fois dans sa vie, mais une fois dans l'année, de voilà, de passer au crible ses biens, ses affaires, de nettoyer, de faire ce nettoyage. Mais au final, ce nettoyage extérieur doit nous inviter à faire ce nettoyage intérieur. Et on pourrait penser que Pessah, on va célébrer hautement la libération, notre liberté physique et spirituelle. Et puis on vient au final gratouiller tous les pieds de lit et chercher non pas la petite bête, mais la petite miette. D'ailleurs, quelle homophonie, la petite miette de pain. Pourquoi cette petite miette de pain doit être aussi, cette recherche aussi essentielle par rapport à la libération qui doit présider et être le moteur finalement de Pessah? Parce que ces petites miettes, ces petites choses de la vie, parfois nous empoisonnent, parfois cette petite poussière, ce grain de sable dans l'œil, comme ce sable du Sahara, nous empêche de voir la réalité. Et ces petites choses de la vie qui parfois nous polluent et nous empêchent finalement d'embrasser le monde, et raison pour laquelle
on est dans cette recherche de cette bdikat chametz, parce que ce qui est chametz, autrement dit, ce qui est gonflé, bien, ça prend de la place que ça ne doit pas prendre et on doit l'écarter pour aller vers l'essentiel, autrement dit, aller et entrer dans la fête de Pessah. Nous avons dans cette paracha de Tzav, d'abord le rappel que, comme nous dit Rashi, il y a trois choses qui sont fondamentales. C'est marqué ordonne à Aaron et non pas tu diras à Aaron que Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Deuxième verset, Tzav et Aaron ve'manav les morts. Tu ordonnes à Aaron et à ses fils en disant ceci est la loi de l'Holocauste. Aola yaola al mogda al mizbeach kol alaya adaboker vesh hamizbeach tukat bo, que pour cet Holocauste qui doit rester sur le feu sur l'autel toute la nuit jusqu'au matin, de rappeler que le feu de l'autel y brûlera ad vitam aeternam. Esh hamizbeach tukat bo. Il faut que ce feu soit toujours présent. Et pour que le feu du ciel puisse descendre, il faut allumer le feu d'en bas. C'est intéressant que, de toute façon, le bon Dieu n'a pas besoin de notre feu pour faire descendre le feu du ciel et consumer ce sacrifice qu'on appelle l'Holocauste. Et il n'empêche, Dieu dira, c'est dans le verset 6, un feu constant brûlera sur l'autel et tu n'éteindras pas. Esh tamid tukad ala mizbach velo tirbe, au verset 6 du chapitre 6, 6 du Lévitique, que ce feu doit toujours sommeiller, doit toujours être présent et que nous devons allumer le feu, on doit être acteur de ce feu pour que le feu du ciel nous rejoigne, se rallie à notre feu. Dieu n'a pas besoin de notre feu, mais demande à ce que nous soyons acteurs du feu de la vie, parce que Dieu ne nous donnera pas cette vie si nous ne faisons pas l'effort, finalement, de l'embrasser et de la raviver. Esh tamid tukat bo. Et Rashi dira, qui rapporte un texte du Talmud et du Midrash, que tzav, qui veut dire ordonne, est une expression, et là les shon ziruz miad ou les dorot. C'est pour qu'on soit dans l'empressement, qu'on fasse les choses tout de suite, qu'on ne laisse pas traîner, et que ça permette la transmission. Ce qui doit prévaloir, c'est cette transmission, c'est le zèle, de faire les choses tout de suite, et puis d'être dans l'encouragement, le zérouz. Voilà trois piliers, trois moteurs qui permettent la transmission. On peut se poser la question, j'en reviens à la para Adouma, quand Rachid dira plus tard dans les nombres, que si les nations viennent se moquer et nous demander mais pourquoi vous faites cette vache rousse, il faudra répondre on fait la vache rousse parce que Dieu nous a demandé, c'est le décret du ciel. Et c'est justement leur question. Et tu réponds pas. C'est-à-dire que si les nations du monde demandent pourquoi vous faites cette offrande, cet holocauste, eh bien, il faudra répondre, c'est le décret du ciel. Mais ça ne répond pas. Et le Rav Gershon Cohen apporte une très belle réponse. Vu que Israël a été poussé par le bon Dieu à procéder à la faute du veau d'or, pour que la faute survienne et pour que le peuple soit enjoint à se repentir. Et il s'agit non pas du repentir individuel, mais de tout un peuple. Et que ce repentir est possible. Il est possible et de cette façon, on prouvera
finalement, nation entière, que la teshuva, que le retour vers Dieu, et j'aime pas le mot repentir, mais l'idée de retour, comme le retour du retour. D'ailleurs, je partagerai après dans le groupe Zoom une très belle explication de ma nièce par alliance, qui explique que signifie la teshuva par Myriam Ackerman Sommer, que finalement, si les cendres de la vache rousse viennent nous expier de la faute du veau d'or, si la vache, la mère vient nettoyer les affaires du petit, du fils, c'est que le bon Dieu a décidé. Pour que nous puissions, de par notre exemplarité, montrer la force du repentir, on a été poussé dans les derniers retranchements, poussé à la faute du veau d'or, parce que Dieu l'a décidé. Ça veut dire le décret du ciel. Non pas c'est un décret et je peux pas expliquer, non. Le décret du ciel, c'est le fait que je ne peux pas expliquer pourquoi on a été poussé à transgresser et à faire ce veau d'or. Le bon Dieu a voulu que ce veau d'or ait lieu pour montrer la force, nous dira le Khatam Sofer, du repentir, ou en tous les cas de la force du retour, ou le retour du retour. Ça, c'est la première chose. Voilà le rapprochement entre la paracha de Tzav et la para Aduma, curieusement entre le texte que nous avons lu samedi matin et le Maftir. Ensuite, on pourrait aussi expliquer qu'il y a dans le regard des nations, en général, qui, j'allais dire, se dressent dans une position rationaliste, qu'il y a dans tout ce que l'on subit un discours de déterminisme fatal. Mektoub, c'est pas nous, c'est ainsi. On n'a rien pu faire. Ce déterminisme fatal, et finalement se livrer aux lois de la nature, c'est quand on a une lecture, j'allais dire, qui relève du rationalisme. Quand on se soumet à ce déterminisme fatal, c'est qu'on ne pense pas, un tant soit peu, que les choses peuvent nous dépasser, que les choses peuvent être dans les mains du ciel. Et c'est ça qui est intéressant. Le fait que ce soit un roc, c'est de nous enseigner qu'on n'est pas maître de tout ce que nous vivons. Il n'y a rien de plus réconfortant pour un religieux de se dire qu'on ne maîtrise pas tout, qu'on fait tout notre possible pour que les choses se passent bien, mais parfois les choses nous échappent, et c'est peut-être le ciel qui a décidé ainsi. C'est ce que, c'est ce qui me traverse. Et le fait que Paraduma est un roc, c'est aussi d'enseigner aux nations, de nous enseigner à nous aussi qu'on n'est pas maître du monde, que nous sommes que des créatures. Cessons d'être, de nous prendre pour les créateurs et remettons-nous, essayons de nous soumettre à ce qui nous dépasse, que notre intelligence se soumette à l'intelligence suprême. Et c'est ça, s'extraire du déterminisme. Raison pour laquelle le texte nous rappelle que c'est un roc et que c'est Chukata Torah et non pas Chukata Para. C'est le roc, la loi irrationnelle, non pas de la vache rousse, mais finalement de toute la Torah. Comme si toute la Torah ne s'inscrit pas dans une logique, mais celle en tous les cas du bon Dieu. Et quand on se soumet au bon Dieu, on accepte d'entrer dans un monde qui est non plus le monde de l'ordinaire et on n'est plus livré à l'ordinaire, mais on est dans le monde de l'extraordinaire. Ça, c'est le sens du roc. Pour justement trouver les voies de la pénitence,
de la paradouma, finalement du repentir, du retour, qui est possible, parce que quand il y a repentir avec le bon Dieu, la page est totalement blanche. Quand il y a repentir vis-à-vis des humains, la page est blanche, mais il y a des choses qui restent collées derrière la tête. Oui, 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 bien sûr. Tout est effacé, mais c'est pas humain. Il n'y a que le bon Dieu qui efface tout. La force de la Teshuvah est extraordinaire, parce que dans ce monde extraordinaire, lorsqu'il y a repentir de par les cendres de la para Adouma, les choses sont totalement remises à niveau. On est devant une page blanche et on reprend l'année comme si absolument rien ne s'était passé. Mieux encore, le Talmud dira que toutes les fautes après le repentir sont transformées en mérite, en shrouyot. Extraordinaire. Ça, c'est para Adouma. Le texte nous enseigne aussi après qu'on évoque tous les corbanotes, Khatat, Hacham, on a commencé par le Hola, on évoque ensuite le Korban Toda, on est au chapitre 7, verset 11, Zot Odrat Zevach Hashlamim Asher Ekriv Lashem, Im al Toda Yakrivenu, Ekriv al Zevach HaToda Chalot Matzot Belulot Bashemen, Urkike Matzot Meshochim Bashamen, Vesalem Murbechet Chalot Belulot Bashemen. Al chalot lechem chametz yakriv korbano. Évidemment, je vais vous traduire. On est au verset 12 et 13 du chapitre 7. On nous enseigne d'abord au début de Vaïkra, ça c'est fondamental, que au chapitre 2, au début du chapitre 2 de Vaïkra, du Lévitique, que le miel est interdit, mais que le chametz est également interdit à tout sacrifice. Non pas que le Hametz n'entre pas dans le temple, mais qu'il n'y a aucun korban qui est apporté avec du Hametz, avec du levain. Ce qu'on appelle le Hametz, c'est tout le vin, tout pain et tout le vin, ce sont ces pâtes qui ont gonflé. C'est gonflé d'ailleurs. Mais rappelez, d'après le Talmud, on est au chapitre 2, verset 11, aucun chametz, aucun ferment ne sera apporté sur l'autel. Ça ne signifie pas, ça ne sous-entend pas que le chametz n'entrait pas dans le temple, dans le tabernacle et plus tard dans le temple de Jérusalem. On sait qu'il y avait des pains de chametz pour la fête de Shavuot, pour la Pentecôte, mais ce que la Torah nous enseigne, c'est qu'il n'y a aucun sacrifice, aucune offrande avec du chametz. Elles sont toutes apportées et offertes avec de la matzah, avec des pains azim, avec de la galette, pas avec de chametz. Le chametz n'a pas à être posé, apporté sur l'autel, quoi qu'il arrive. Il est totalement proscrit. C'est intéressant parce que même le miel, qui fait tant de bien, le miel est interdit. C'est le début du chapitre, c'est le milieu du chapitre 2 que nous avons lu la semaine dernière. Extraordinaire. Extraordinaire qu'on nous parle de ce Hametz. D'ailleurs, c'est intéressant que ce Hametz qui est interdit est apporté uniquement pour le sacrifice Toda, qui est un shlamim, le korban Toda, qu'on appelle le korban de remerciement, l'offrande de remerciement, il l'offrira évidemment avec des chalotes, des miches de pain azim mélangées à de l'huile, et puis aussi des galettes d'azim, de pain azim, enduites dans de l'huile, des pains de fleurs de farine ébouillantée mélangés toujours à de l'huile,
Et avec ces miches de pain, d'azim, il faudra rajouter du levain qu'il offrira avec cette offrande. Et c'est l'exception qui confirme la règle. Tous les sacrifices sont apportés avec de la matzah, excepté le sacrifice Toda, qu'on appelle le sacrifice de reconnaissance, ou plutôt de remerciement, est incroyable. Et c'est l'exception de toutes les offrandes du temple. Mieux encore, nos sages enseignent que le seul sacrifice qui sera apporté à la fin des temps est ce Korban Toda, où l'on mixe à la fois les pains azim avec le chametz. Extraordinaire. Donc il faut comprendre le sens des pains azim et comprendre aussi le sens du chametz. Sinon, on ne saisit pas ce korban toda, ce korban de remerciement. Alors, nos sages enseignent que, à partir de différentes références, et on fait aussi un détour par le psaume 107, que finalement, ce sacrifice, cette offrande est apportée pour celui qui a sauvé sa peau. Celui qui, par exemple, a traversé la mer. Celui qui est passé par la captivité et qui est sorti de prison. Ou celui qui est sorti de maladie grave. Ou celui qui a traversé le désert. En fait, c'est la personne qui aujourd'hui, quand elle monte à la Torah, dira la bénédiction du Birkat HaGomel, qui remercie le bon Dieu de lui avoir fait du bien, l'avoir permis finalement d'être sauvé du désert, de la prison, de la maladie, de recouvrer la santé, ou bien après avoir traversé les océans en bateau ou en avion. C'est ce que l'on fait généralement lorsqu'on revient d'Israël, non pas parce qu'on a quitté le pays, là on pleure en général, mais parce qu'on a pris l'avion. Euh, Personnellement, moi qui ai la phobie de l'avion, je fais Birkat HaGomel. Je devrais faire Birkat HaGomel avant et après. Mais bon, je referme, c'est une boutade. Mais Birkat HaGomel se récite après avoir pris l'avion. C'est bénédiction du Gomel. Gomel veut dire Dieu qui entraîne le chesed, entraîne le bon et nous a donné tous ses bienfaits et nous permet d'être ici. C'est une bénédiction que l'on récite donc à ces quatre occasions, comme je l'ai dit, traverser la mer, le désert, la maladie ou être sorti de captivité. Eh bien, j'ai essayé de lire plusieurs textes. J'ai lu des textes d'ailleurs que mon frère m'a partagé, le Rav Yitzhak Ackerman. J'ai aussi un texte de Rav Elikling d'Israël, de Chemdat Adarom. J'ai plusieurs textes qui m'ont fait réfléchir. Tout d'abord, pourquoi le Hametz est interdit d'autel, A-U-T-E-L, bien entendu. Pourquoi le Hametz est interdit? Parce que le Hametz, c'est j'allais dire, un aliment humain qui s'adapte à la réalité de tous les jours, avec tout ce que cette réalité comprend. Euh, comprend des situations à risque, situations où le faux, les tromperies guettent en permanence. On est dans les mensonges, on n'est pas dans une vérité absolue. Et ça, le Hametz, c'est cet amalgame, ce conglomérat dans lequel nous baignons au quotidien. Ce Hametz-là ne peut pas présider, n'a pas sa place sur l'autel, parce que la vérité doit triompher sur l'autel. Il n'y a pas de Hametz, les risques sont interdits sur le Misbéach. J'ai envie, euh, j'ai envie de dire que dans les offrandes, il n'y a pas de place à ce genre de risque, il n'y a pas de place à, à tout danger, parce qu'on est dans une telle proximité avec le bon Dieu
qu'il y a une exigence d'élévation telle qu'on ne peut pas tanzen, comme on dit, on ne peut pas danser à tous les mariages à la fois. Il y a une exigence d'élévation spirituelle telle qu'on doit s'écarter de tout risque. Et cette réalité, j'ai envie de dire, autant notre travail est de la transcender et de la dépasser au quotidien, quand on entre dans ces lieux saints, on doit être d'abord purifié, et puis le Khamest, il est derrière nous. Comme si nous étions dans Pessah toute l'année, j'ai envie de dire. En tous les cas, on est dans ce rapport à Dieu, dans cette proximité. C'est peut-être la raison pour laquelle Korban ne veut pas dire sacrifice, parce que le mot Korban vient de Karov. Karov veut dire proche. Donc, je me rapproche de Dieu d'une certaine manière. Je ne peux pas tanzen à tous les râteliers. Je suis obligé de m'extraire de ce chametz et de n'apporter sur l'autel que de la matzah. Alors, dans cette lecture, on peut imaginer que le chametz, c'est finalement non pas ce passé, mais ce passif. De quelle manière je gère mon quotidien? Mais dans ce quotidien, il y a des bons, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des bons moments et des moments un peu plus compliqués. Le chametz, c'est ce souvenir, mais que ce souvenir est obligatoire à l'apport du sacrifice Toda, si j'apporte cette offrande, je dois reconnaître par quoi je suis passé. Parce que si je reconnais être sorti du désert ou avoir fini ma traversée de la mer ou être sorti de prison ou de maladie, c'est pas grâce à moi, mais c'est grâce à Dieu. Finalement, c'est s'en remettre à Dieu aussi. C'est-à-dire que cette lecture du passé, ce passé n'a réussi uniquement parce que Dieu m'a permis de m'en sortir. Donc j'ai besoin de Hametz à ce moment-là. Pour pouvoir le transcender, je suis obligé aussi d'y apporter de la matzah. Parce que je ne peux pas m'engluer uniquement dans le passé. En général, je dois provoquer une rupture telle que pour toute offrande, j'annonce une vie nouvelle, un nouveau départ. Dans le Korban Toda, je suis obligé de prendre mes valises avec moi pour reconnaître non pas ce qu'il y a dans les valises, mais pour reconnaître le fait que si j'en suis là, c'est grâce à Dieu. Donc je suis obligé de regarder dans mon rétro. Mais je ne peux pas que regarder derrière, parce que ça me paralyse. Ça m'empêchera d'avancer. Je suis obligé d'apporter de la matzah. Cette matzah, j'ai envie de dire, me permet de regarder devant moi. Je regarde en arrière, mais ça me permet aussi de ne pas tomber dans la faiblesse du passé et ne pas être totalement dépendant de ce passé pour ne pas me décourager, pour ne pas tomber dans un pessimisme, mais sinon ça m'empêchera de prendre toute initiative, mais de pouvoir retrouver ma confiance et me projeter en avant. Voici le Korban Toda où on arrive à faire le lien avec le passé, mais où ce passé, eh bien, comme on dit en bon français, fait sens. Ce Hametz-là peut monter sur l'autel. Je dis monter parce que c'est l'expression de la Torah. Ce Hametz a une place sur l'autel. Parce que si ce Hametz fait sens, c'est-à-dire si cet historique fait sens,
alors cet historique peut être conduit et apporté avec l'offrande. Extraordinaire parce que si au temps messianique, eh bien, nous n'apporterons que ce Korban Toda, c'est vraiment cette capacité, j'allais dire, à faire, à relier le passé et le futur. Et il n'y a que le Korban Toda qui autorise à faire cette, cette complémentarisation. Voilà pourquoi j'apporte et du Hametz et j'apporte également de la matzah pour ne pas rester figé dans mon passé, mais également me projeter dans l'avenir. J'ai envie de dire, à cette lecture, finalement, le Hametz et la matzah, dans cette lecture, hein, parce que je ne détiens absolument pas la vérité, mais à travers cette lecture, on peut penser que le Hametz est ce rapport au passé, et la matzah, c'est ce qui me permet d'aller vers l'avant et de jeter un voile, ou mieux encore, de transcender ce passé pour pouvoir mieux construire et aller de l'avant. Voilà pour ce soir, un regard sur la Hametz et la matzah et sur un korban qu'on appelle le korban Toda, qui est notre capacité à remercier ce qui m'a permis d'être qui je suis et là, à la place que j'occupe aujourd'hui. Et dans cette lecture uniquement, je peux me projeter et je peux aller vers et construire mon avenir avec du sens, raison pour laquelle la Torah nous dira qu'il n'y a que cette offrande que l'on apportera à la fin des temps. Merci en tous les cas de votre attention. J'aurais mieux fait de préparer un verre d'eau, ça m'aurait permis de continuer. Merci Eric, merci. Toda D'accord. Merci Merci Eric, mille fois. merci beaucoup. Merci, Laila, Eric. Merci. תודה רבה, לילה טוב. טוב. לילה טוב. Voilà. Tov. ערב טוב, שבוע beaucoup. טוב.